Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Prime spécial Disney. L'amour brille sous les étoiles. J'adore. Bref. Donc on va analyser le Prime spécial Disney et je pense d'ailleurs, petite parenthèse, que c'est la dernière fois que vous voyez ce micro parce que j'ai que des galères. Il fait que de s'éteindre et de se rallumer pendant le tournage, mais je ne le vois pas, donc je le découvre au montage. C'est insupportable. Bah on va le renvoyer et on va en racheter un plus qualitatif. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Aujourd'hui, c'était le Prime numéro 4, le Prime spécial Disney. Et je vous avais demandé sur Instagram de me donner 3 noms à analyser. J'en ai analysé 3 autres, dont l'éliminer évidemment. Et ça tombe super bien parce que c'est que des personnes qu'en fait j'avais pas analysées avant. Donc je sais pas si vous vous êtes concertés entre vous pour me donner les noms ou si juste vous êtes logique, mais chapeau. Et d'ailleurs, pour être honnête, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais analyser non pas 6, mais 7 ou 8 personnes, parce que sinon les vidéos durent un quart d'heure et je sais pas quel format de vidéo vous préférez, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous préférez 15-20 minutes ou est-ce que vous préférez un petit peu plus long avec plus de personnalité? Je sais pas, mais moi je trouve qu'un quart d'heure c'est vraiment pas beaucoup. Genre, je ne regarde pas de vidéo d'un quart d'heure parce que je n'ai même pas le temps de manger devant la vidéo YouTube. Et moi j'aime manger devant mes vidéos YouTube. Enfin pas devant mes vidéos, mais devant les vidéos que je regarde des gens qui postent des vidéos sur YouTube. On commence tout de suite avec Florent Manodou et Elsa Bois qui nous ont dansé une magnifique rumba sur L'amour brille sous les étoiles. J'adore cette chanson. Florent, je l'ai trouvé impressionnant. Je trouve qu'il a une très belle progression et j'ai trouvé qu'il avait de très très belles lignes. Mais du coup, je vais commencer à être un peu plus exigeante avec lui parce que c'est bon, vous commencez à me connaître pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou pour les nouveaux, bienvenue, je vous serre la main. Mais si vous me connaissez pas, quand quelqu'un donne beaucoup et a des capacités, j'aime pousser la chose et devenir plus exigeante avec lui. Donc là, en l'occurrence, j'aimerais lui demander d'aller encore plus au bout. Par exemple, s'il a une main qui projette, qui est très belle, et au lieu qu'elle soit droite et ouverte, peut-être la styliser un petit peu, donc fermer ces 3 doigts-là et ouvrir celui-là, ou l'inverse, ouvrir celui-là. Et ça fait tout de suite beaucoup plus masculin, plutôt que juste avoir les mains totalement ouvertes. Vous avez vu, j'ai fait mes ongles. Ils sont trop beaux. J'ai vu un petit léger déséquilibre dans sa chorégraphie, mais ça l'a pas empêché de continuer, donc ça ne m'étonne pas que les juges n'en aient pas parlé par la suite. Je l'ai trouvé extrêmement touchant et ça se voyait qu'il vivait sa danse à fond et qu'il était vraiment conscient de ce qu'il faisait. Puisqu'on parle de rumba, on va forcément parler des hanches. J'ai trouvé qu'il avait de belles hanches qui pouvaient être travaillées un petit peu plus, mais au moins ils ont commencé à aborder ce travail qui est très important en rumba. Et pour améliorer ses hanches, 2 conseils, se grandir un peu plus et compresser. Se grandir parce que oui, Florent est grand, mais ça l'empêche pas de pouvoir se grandir encore plus. Il garde son cou très haut et à la limite, il regarde Elsa un peu de haut. Ça rend très joli et c'est un peu l'âme de la rumba. Plus il va se grandir, plus il va pouvoir compresser son dos et faire sortir sa hanche encore plus. Par exemple, au lieu de juste sortir sa hanche, il va pouvoir compresser, hop, et sortir sa hanche. Et du coup, ça donne une hanche beaucoup plus... Bon là, je suis beaucoup trop loin, mais c'est pour que vous compreniez que Florent, pour le moment, il est là. Il déhanche, il pose sa hanche, mais il peut y aller encore plus et voum, et là il compresse sur le côté. Et comme ça, il peut envoyer. En revanche, je trouve qu'il sécure, il carry Elsa d'une manière incroyable, il la porte à merveille et ça se voit qu'elle peut se jeter dans ses bras, ça se voit que elle, limite, elle pourrait arrêter de gainer, que ça me choquerait pas parce qu'il arriverait à la porter quand même. Donc moi, je trouve ça impressionnant. Et ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est qu'il a réussi des pas de rumba qui sont pas faciles et qui sont surtout très rapides. Notamment, à un moment, il a un téléspin. Donc, c'est la danseuse, puis le danseur, puis la danseuse. Et c'est un pas qui est très rapide à faire. Il faut bien réussir son guidage, sinon ça ressemble très vite à du fouillis. Et là, pas du tout. C'était très bien réussi. J'ai carrément réussi à reconnaître le pas, alors que c'est pas un pas qu'on voit tous les jours. Si je peux, donner encore un petit axe d'amélioration, c'est que ses checks avant sont à revoir. Il avait pas les genoux dans le genou, il avait pas les pieds un peu au bon endroit, mais ça, c'est du détail, parce que comme je vous l'ai dit au début, j'ai vraiment envie qu'il aille plus loin parce qu'il y a un potentiel incroyable, je pense. Et mention spéciale à Elsa Bois qui a réalisé une chorégraphie qui était tout simplement magnifique. Non seulement c'est la première chorégraphie qu'on a vue de la soirée, elle nous a envoyé des paillettes dans les yeux, mais outre ça, même si ça avait été la dernière, elle était magnifique. Elle était pleine de détails, pleine de subtilité, de sensualité, de rumba quoi. En note artistique, je lui attribue 9. En note technique, je lui attribue 7. Donc ça fait une moyenne de 8. Et les juges sont plutôt d'accord avec ma moyenne puisqu'ils lui ont tous attribué la note de 8. Ils lui ont demandé de travailler ses transitions. Ils lui avaient déjà demandé au Prime 3. Ils ont vu l'amélioration
respiration, mais effectivement, il peut encore pousser plus loin. Et ils lui ont demandé de travailler sa respiration, son expressivité et son regard. Cependant, ils ont trouvé qu'il y avait un très bel investissement, une très belle connexion entre Elsa et Florent. Et c'est vrai que plus on avance dans les primes et dans la compétition, plus je ressens cette connexion qu'on a entre danseurs. C'est magnifique. Ils terminent avec un total de 32 et vous allez voir que Claude n'est pas très loin derrière. Avec Katrina, ils nous ont dansé un passo double sur la musique de Pirates des Caraïbes. J'aime trop cette musique. Normalement, c'est une musique de valse viennoise, mais c'est vrai qu'à part du passo double, qu'est-ce que tu peux faire d'autre sur cette musique? J'avoue, je sais pas. Donc, le passo double était très bien sur cette musique. J'ai trouvé que Claude était pas mal. Alors déjà, Claude fait un très beau Jack Sparrow. Je suis désolée, il était magnifique. Avec le maquillage noir autour des yeux, trop beau. Il avait une bonne posture, mais je pense qu'il peut l'accentuer encore plus. C'est-à-dire qu'il peut mettre le bassin encore plus en avant, le buste encore plus ouvert, la tête encore plus haute, parce que parfois sa tête redescendait un peu. Et j'aimerais, comme Florent, qu'il joue un peu plus dans ses bras, dans ses mains. Donc c'est bien, il a compris, il les place, c'est joli, mais au lieu de les placer comme ça, je voudrais qu'il les place, voilà. Donc au lieu qu'il soit ici, avec les mains plates, écartées, j'aimerais qu'il joue un peu. Vroom. Et ça va l'aider à mettre un peu plus de tension dans ses bras et ça va permettre d'envoyer le bassin, le torse en avant à la limite du déséquilibre. C'est ça qu'on veut en passo, c'est vraiment cette posture. Limite, on est en train de tomber, les talons se décollent du sol légèrement et vroom, on envoie. On n'est pas là, surtout pas. On remonte la tête, les épaules doivent rester au-dessus des pieds, on n'est pas comme ça. Et les mains. Même quand il fait des trucs comme ça, même si c'est assez féminin, il peut quand même garder cette posture-là dans les mains qui rend tout de suite la chose beaucoup plus vivante. Pour terminer, j'ai trouvé que la choré était un petit peu fouillie, mais je sais pas si c'est dû à lui, son manque de précision, ou c'est juste que la choré allait vite, je sais pas. Oh là, c'est pas grave. En artistique, je lui ai mis 8, en technique 6, et donc ça fait une moyenne de 7. Les juges ont trouvé que malgré les petites coquilles du début, il avait réussi à se rattraper et surtout qu'il avait une très très belle progression, très rapide. Mais qu'il compensait le manque d'esthétisme dans sa chorégraphie, donc les mains comme je vous le disais, les bras, etc., par le jeu. Alors c'est pas un mauvais truc parce qu'au moins il est expressif, il a un beau jeu d'acteur, mais que rapidement en fait ça va plus suffire parce que les autres vont progresser et lui non. Donc on lui souhaite évidemment de progresser. Les juges lui ont attribué 3 notes de 8 et une note de 7, ça lui donne un total de 31 et c'est là où je vous disais qu'il est vraiment pas loin de Florent. Ensuite, on va analyser Jungle Lee et Inès Van Damme qui nous ont dansé une samba afro. Une afro-samba. Une samba afro? Je sais pas. J'ai trouvé que la choré n'était malheureusement pas très fournie en termes de pas de samba. Il y en avait certes, il y avait les 5-6 pas caractéristiques de base, donc les zigzags, les promenades, les crusade walks, etc. Mais j'aurais aimé voir plus de samba, des stationary, des voltas plus souvent, enfin voilà. Par contre, toutes les parties afro étaient très cool, très bien réalisées. Ça veut dire que Jungle Lee était très à l'aise et c'est super cool qu'Inès ait pu mettre ça dans sa choré. Pour Jungle Lee, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne technique et une très bonne énergie surtout de samba. Parce que la samba sans énergie de samba, donc avec les différences rythmiques et les techniques, ça ressemble très vite à du cha-cha un peu mal exécuté où on sait pas trop ce que tu fais. Et là, c'était pas du tout le cas, donc tant mieux. Mais il faut quand même qu'il fasse un petit peu attention à ses jambes et à ses hanches. C'est la première fois qu'il faisait de la samba, c'est normal, c'est la danse latine la plus difficile techniquement. Mais voilà, pareil que Florent, moi je vois du potentiel en Jungle Lee et j'ai vraiment envie de le pousser encore plus. Alors par contre, il nous a fait un barrel turn impressionnant. C'est un mouvement qu'on voit beaucoup en jazz ou en contemporain, enfin dans les chorés un peu plus libres, qui ne sont pas des danses sportives. Et le barrel jump, en fait, c'est un saut où on envoie comme ça. On tourne avec les deux jambes en attitude ou tendues, peu importe. Et c'est assez difficile de le placer la première fois parce que tu as peur de te jeter dans le vide et tu te retrouves quasiment, quand tu le fais bien, parallèle au sol. Donc je l'ai trouvé très impressionnant. C'était super cool que Inès ait pu lui en caser un. Mais surtout, je pense qu'il est à bonne école parce que Inès ne vient pas des danses sportives à la base. Donc elle vient du contemporain, du jazz, des danses académiques. Du coup, elle a cette approche un peu différente par rapport aux autres qui n'ont pas cette approche jazz, ou du moins qu'Inès Van Damme. Et Inès peut apporter ces petits éléments un peu différents qu'on ne retrouvera pas dans les autres chorégraphies. Et c'est ça qui rend les danses intéressantes avec Inès. Je lui ai attribué la note artistique de 9. J'ai vraiment adoré, ça lui allait trop bien. La note technique de 7. Et ça lui fait une moyenne de 8. Les juges n'ont pas du tout trouvé d'axe d'amélioration trop important à noter. Ils ont adoré la chorégraphie, la technique qui était magnifique, l'attitude, l'énergie. Bref, Jungle Lee, je pense qu'il va aller très très loin. Et ça s'est vu dans les notes parce qu'ils ont tous attribué la note de 9. Donc ça lui a fait un total de 36 qu'il passe en première position. En première position, ex-aequo avec Lenny, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo à mon plus grand dam, mais si vous avez suivi le live de mercredi sur 180 BPM, j'en ai parlé parce que je l'ai analysé spécialement pour le live, pour faire des petites différences, pour pas que ce soit trop redondant pour vous. Donc si vous ne nous suivez pas sur 180 BPM, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, hop, ça s'affiche là, c'est en barre de description, hop, 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 on vous attend. En plus, on vient de passer les 50 followers, on va pouvoir faire les papiers pour être affiliés. Merci à ceux qui nous suivent, et ceux qui ne nous suivent pas, j'attends.
Bref, juste petite phrase sur la prestation de Lenny. Non, on n'en parle pas. Elle était incroyable. Voilà. J'ai rien à dire. C'était magnifique. Il y avait une connexion incroyable. La choré était super difficile. Elle allait vite. Elle était précise. Magnifique. Et on continue avec Franck Leboeuf et Candice Pascal qui nous ont dansé un quick step. Alors j'avoue, comme l'ont fait remarquer les juges, danser un quick step en collant, c'est pas évident. Danser des standards en collant, c'est pas évident parce que en standard, on utilise un frac. Donc c'est une queue de pie, c'est un beau costume pour les hommes qui cache un peu, entre guillemets, certaines parties du corps. Du moins celles qu'on n'a pas nécessité de voir en standard. Là, en collant, c'était dur, hein. Franchement, chapeau. Bon, il y a eu un petit faux départ, mais c'est pas grave. Il s'est rattrapé, c'est le plus important. Cependant, je trouve que Franck danse encore, malheureusement, tout d'un bloc. C'est-à-dire que au lieu de pouvoir dissocier les hanches, les épaules, les bras, il va tout tourner d'un coup, il va tout bouger d'un coup. Mais il faut vraiment qu'il commence à délier le corps, quoi. Donc il peut faire des mouvements comme ça chez lui pour délier le corps. Si je vais regarder ça. Bref, donc autant j'avais dit ça la semaine dernière pour Florent et pour Claude aussi, je crois. Autant là, c'est vraiment pour Franck que ça s'applique parce qu'il faut qu'il commence à délier son corps. J'ai trouvé que le pas de base de Quickstep était très bien respecté. Donc les pieds étaient assemblés. Malheureusement, il n'y avait pas de cadre. Et donc, ils se décollaient. Il y avait un gap énorme entre les deux. Malheureusement, ils n'étaient pas du tout collés comme Lenny a pu l'être avec Jordan par le côté droit. S'il n'y a pas de cadre, tu te décolles. Et si tu te décolles, tu pourras pas faire de cadre. Donc en fait, l'un va avec l'autre. S'il en améliore un, il pourra forcément améliorer l'autre. Et enfin, j'ai trouvé que, outre tout ça, il avait une très bonne posture. Il se tenait droit la plupart du temps. C'était vraiment très cool. Et la choré était rapide et compliquée. Donc, on lui pardonne les quelques petites erreurs qu'il y a pu avoir ou le manque de cadre, etc. Parce que c'était vraiment pas une choré facile. Candice, elle s'est donnée. Je lui ai donné les notes de 6, donc ça lui fait une moyenne de 6. Et je suis pas très loin des juges qui lui ont tous les 4 attribué la note de 7 pour un total de 28. Ils lui ont demandé surtout d'arrêter de douter de lui parce qu'il en avait les capacités et d'avoir des jambes un petit peu plus réactives, un peu plus vives, un peu plus précises, surtout pour les danses rapides, quick step, valse génoise, samba, cha-cha, enfin toutes les danses latines et certaines danses standards. Ils lui ont dit qu'il avait une très belle énergie mais qu'il devait donner encore plus d'intention et plus de confiance en lui, quoi, tout simplement. On arrive à l'avant-dernière analyse de cette vidéo et c'est Eve Gilles et Nino Moza qui nous ont dansé une rumba. Donc autant Eve, je la trouve magnifique en danse standard, autant en rumba, j'avoue que j'espérais plus et je suis un petit peu déçue. Bon, déjà, ils ont dansé sur L'air du vent de Pocahontas, une chanson que j'adore. Bon, de toute façon, j'adore tous les Disney, ça vous l'aurez compris. Et il faut noter, vraiment, on souligne, on surligne, on met en gras, en étincelant que c'était une vraie chorégraphie de rumba, dans le sens où Nino, je suis quasi sûre, il a pris sa chorégraphie de compétition, il l'a mis sur Eve. C'est quasi sûr. C'était impressionnant. La choré était magnifique, pleine de techniques, pleine de vrais pas de rumba qu'on voit en compète. Oh là là, trop beau. Malheureusement, son pas de base à Eve était beaucoup trop grand. Quand on fait un pas de base en rumba, notre pied va reculer et on est censé être à peu près à cette distance-là. Ça dépend de vos jambes évidemment, mais genou dans genou. Là, il était carrément trop grand. Carrément trop grand. Et ses jambes, malheureusement, comme l'ont fait remarquer les juges, n'étaient pas du tout tendues. La rumba est une danse qui se danse sur jambes tendues. Les jambes ne se plient que lorsqu'on se déplace. Si les jambes ne sont pas tendues, malheureusement, les hanches ne peuvent pas être placées. S'il n'y a pas de hanches, on voit pas trop les compressions dans le dos. Même si c'est un travail qui arrive plus tard, on peut quand même commencer à le travailler à ce stade. Et les bras n'ont pas pu se placer correctement. Alors, ils étaient bien, mais un petit peu trop légers, un petit peu trop fluides. En fait, ils n'étaient pas rattachés au dos et donc ça donnait rapidement l'effet moulin qu'on ne veut pas trop voir. On veut vraiment que ce soit rattaché au dos et que ça bouge parce que le dos bouge et non pas parce que je bouge mes bras. Et les pieds étaient malheureusement un petit peu rentrés vers l'intérieur. C'est dommage. Donc, en note artistique, je lui ai mis 6. En note technique, je lui ai mis 5 parce que vraiment, c'était pas suffisant en termes de technique pure. Ça lui donne une moyenne de 5,5. Et les juges ont remarqué que les transitions entre elle toute seule et elle avec Nino ou entre certains pas étaient trop visibles. Ils ont également trouvé que les bras, bien qu'ils soient jolis et fluides, ne venaient pas du dos, que les genoux étaient malheureusement pliés et que les pieds n'étaient pas correctement fermés. Fermés dans le sens assemblé, notamment dans les fans. Ah oui, d'ailleurs, je sais qu'il lui avait demandé de varier un petit peu les énergies dans ses danses et j'avoue que je l'ai pas trop vu. Alors la rumba, c'est une danse un peu difficile en termes d'énergie. On a envie de la danser très sensuelle, très lente tout du long, mais du coup, ça va se voir un peu plus dans la rapidité des jambes, les variations d'énergie et là, je l'ai pas vu malheureusement. Pour finir sur les juges, ils ont terminé en disant que ça manquait un petit peu de connexion entre les deux danseurs, de regard à deux, de moments de complicité et c'est vrai que j'aimerais bien en voir un peu plus. Après, je comprends, hein. C'est pas évident de regarder quelqu'un dans les yeux pendant que tu danses une rumba. Moi, je regarde pas toujours mon partenaire dans les yeux. Hein. L'astuce, c'est de regarder là, entre les sourcils ou au-dessus du nez. On a l'impression que tu regardes ton partenaire dans les yeux, mais pas du tout.
Ils lui ont donné les notes de 6 et 7 et ça lui fait un total de 26. Et enfin, on termine avec Sophie Davant et Nicolas Archambault qui nous ont dansé une samba. Pourquoi ils nous ont mis 2 fois la petite sirène? Mayan a déjà dansé sur Partir là-bas et du coup là ils nous remettent sur Sous l'océan. Moi je voulais voir un autre Disney, genre ils auraient pu mettre Vaiana, ils auraient pu mettre Coco, ils auraient pu mettre Encanto. J'étais déçue. Sophie, elle s'est trompée au début, ça s'est vu malheureusement. Elle a réussi à récupérer à partir du moment où Nico est revenu la chercher et c'est dommage, j'aurais aimé qu'elle se ressaisisse un petit peu plus tôt. Heureusement, les juges l'ont laissé reprendre son début à la fin, juste avant le débrief, donc tant mieux pour elle. Au moins, elle avait la conscience tranquille. Et malheureusement, dans sa samba, il n'y avait pas vraiment de technique, c'était un petit peu mou. Donc les pas étaient là, ils étaient respectés, je voyais quel pas c'était, mais ça manquait de vivacité. En revanche, les bras étaient placés, il y avait du sourire, il y avait de l'amusement, et sur une samba, c'est primordial parce que c'est vraiment la danse de la joie, la danse de la fête. Et surtout, c'était une vraie chorégraphie. Donc à ce niveau-là, c'est chapeau. Mais vraiment, si on doit travailler sur quelque chose, c'est la tonicité et le dynamisme dans les chorés. Je lui ai attribué la note artistique de 6 parce que j'ai vraiment adoré qu'elle s'amuse à ce point et la note technique de 3. Ça donne une moyenne de 4,5. Les 4 juges lui ont attribué la note de 5, ça fait un total de 20 et malheureusement c'est elle qui est d'office au face-à-face. Cependant, ils ont trouvé qu'elle était de plus en plus à l'aise et que Nicolas faisait un vrai travail de confiance en elle avec elle et qu'en plus c'était une vraie chorégraphie bien fournie. Je vous affiche le classement général. Ça commence à se réduire. J'ai très hâte de voir qui va être éliminé la semaine prochaine. J'ai mes petites idées, mais vu les remontadas qu'on a, notamment par exemple de Julie sur Libéré Délivré, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire la semaine prochaine, en espérant qu'elle continue sur cette voie-là et qu'elle ne s'arrête pas en si bon chemin. Et on passe tout de suite au face-à-face. Au face-à-face, c'est donc Claude Dartois qui s'est retrouvé contre Sophie. J'ai trouvé malheureusement que Claude, sur ce face-à-face, n'avait pas une très bonne posture, mais qu'il s'amusait et qu'il était beaucoup plus détendu sur ce face-à-face que sur son passe au double. J'ai pas reconnu là. Sophie, malheureusement, comme pour sa samba, j'ai trouvé que pour ce face-à-face, il n'y avait pas vraiment de technique. En revanche, elle s'amusait. C'est primordial, mais ça suffit plus au bout d'un moment. Ses locksteps sautaient un petit peu, ses pièces décollaient du sol, et c'est vraiment pas ça qu'on veut voir. Donc c'est malheureusement Sophie Davant qui a été éliminée. Elle était un peu triste, mais elle a donné une interview juste après en disant que c'était très prenant mentalement, moralement, physiquement aussi évidemment, mais qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont formé une petite famille et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui part, ça va tous les rendre tristes. Alors c'était déjà le cas dans les saisons précédentes évidemment, mais j'ai l'impression que cette année, ils sont vraiment comme les 10 doigts d'une main quoi. Ils me disent littéralement, vu qu'il y a eu 2 éliminés jusqu'ici, donc Nelson Montfort et Sophie Davant. Cette semaine, il n'y a pas d'Als, c'est le spectacle des enfoirés malheureusement. Donc je vous poste cette petite vidéo à la place, comme ça vous fait une excuse pour avoir encore un peu de d'Als dans votre vie. Et nous, on se retrouve mercredi prochain sur Twitch pour débriefer. Roulement de tambour. Alors non, pas d'Als, vu qu'il n'y a pas, je viens de le dire. Mais bonne nouvelle, le spectacle de Dépendance que Chloé, avec qui je fais mes lives sur Twitch, est allée voir. Elle a filmé, elle a regardé, elle a analysé et elle va nous en parler dans un live Twitch. On va blablater, on va passer une petite soirée ensemble avant de revenir la semaine d'après pour débriefer le Prime 6 de Dals. D'ici là, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Vous savez pas à quel point ça me fait trop plaisir de voir vos commentaires. Bref, je vous fais de gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Bye!